Et Ça, pourquoi c'est... les Français ne restent pas en France pour travailler sur l'intelligence artificielle? S'ils travaillent par exemple chez Meta, c'est les États-Unis qui profitent du savoir et de la Ouais, et France. puis il y a plusieurs réponses là-dessus, mais tu as une question de salaire souvent, hein. Ouais. Les salaires sont plus élevés dans ces métiers-là aux États-Unis qu'ils ne le sont en France. On vit dans un monde compétitif, ouais. Ouais, voilà. Donc, C'est cool de dire qu'il y a plein de Français partout, mais est-ce que ça profite vraiment à la France? Ah De bah, dire qu'il y a pas plein de forcément. Français bah, partout. indirectement, Ça a un secteur, en ça tout cas, ça lui permet de rayonner déjà, c'est une chose, Mm. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de talents qui peuvent faire le choix de partir dans la Silicon Valley ou ailleurs. Il y a aussi des questions, je pense, d'image des États-Unis, parce que le rêve américain, je pense, aujourd'hui existe encore. Bon, il a souffert de plusieurs choses ces derniers temps, mais il existe toujours. Donc ça fait toujours rêver beaucoup de gens de partir vivre aux États-Unis. En Europe, peut-être dans l'autre sens, peut-être un peu moins. Donc il y a ça. Et puis il y a la capacité des États-Unis à investir massivement dans des projets que nous, on n'a pas forcément encore aujourd'hui à l'échelle de l'Europe. Donc tu mets tout ça bout à bout. Et en Europe aussi, il y a une chose, on va peut-être en parler, mais qui peut contraindre en tout cas ou décourager l'innovation, c'est l'IA Act qui a été passé et qui régit, donc on va pas rentrer dans le détail, mais qui est un ensemble de règles qui viennent définir des idées, enfin des types d'IA à plus ou moins gros risques, et en fonction du niveau de risque, tu peux faire un certain nombre de choses ou ne pas faire un certain nombre de choses. Et ça, quand tu es un chercheur en IA, que tu veux innover, que tu veux créer des produits, tu te places du coup, si tu es en Europe, dans un cadre où tu as plus de contraintes. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, mais tu as plus de contraintes qu'en Chine ou qu'aux États-Unis. Donc tu peux aussi faire le choix de te dire, je vais partir aux États-Unis créer des choses, quitte à revenir derrière en Europe, mais dans un premier temps, je pense que j'aurai plus de liberté pour entreprendre, pour innover en tout cas, ailleurs qu'en Europe. Donc je pense que c'est tout ça mis bout à bout qui peut expliquer qu'on a des gens qui font le choix de s'expatrier. Après, ouais, il faut souligner par rapport à ça qu'on s'est quand même bien amélioré depuis 10 ans, notamment avec la présence de Meta en France, qui permet de maintenir des chercheurs français en France. Et, Mais chez Meta. chez Meta. Mais déjà, c'est en France. C'est mieux que chez Meta aux États-Unis. C'est toi l'optimiste aujourd'hui. C'est moi l'optimiste aujourd'hui, apparemment. C'est pour ça qu'il a pris ma place. Ah oui, c'est vrai, exact. Ça permet quand même. Toi, t'étais le pessimiste. Ah oui, bon, on a tourné. Hein. Et ça, c'est de manière générale. Hein. C'est pas qu'une question de canapé. Hein. Ah ouais, tu peux changer de place tout le temps.